Ils se sont basés sur la plateforme en ligne Red Compass développée par l'Initiative mondiale pour l'observation des forêts, la JFOI, pour évaluer pendant 5 jours leurs besoins d'opérationnalisation de leurs procédures de mesure, notification et vérification MNV. Eux, ce sont les partenaires de la JFOI et des représentants techniques de haut niveau du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Centrafrique et bien sûr du Togo, réunis depuis le 5 février dernier en atelier régional d'évaluation des besoins pour la mise en œuvre des systèmes MNV de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. Ceci s'inscrit dans le cadre des efforts mondiaux pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et accroître les réservoirs de carbone. MNV, c'est des données par satellite et aussi en utilisant des données sur le terrain. On mesure les arbres et par exemple, on notifie à la Convention cadre des Nations Unies et après, ils vont faire une vérification. Et on fait ces notifications pour les informer sur la démarche pour adresser les émissions liées à la déforestation et à la dégradation forestière. Concrètement, c'est pour montrer la démarche du Togo pour adresser les émissions, mais aussi parce que dans l'avenir, on espère bientôt, il y aura un financement lié aux résultats. Donc ça veut dire si le Togo réussit à réduire les émissions ou augmenter les absorptions, et le Togo va avoir accès à financement pour les émissions réduites. Ces participants ont donc entre autres reçu plus d'informations sur la plateforme Red Compass et les documents d'orientation des partenaires de la JFOI, réaliser des évaluations de leurs pays respectifs en matière de capacité opérationnelle MNV et élaborer des programmes de travail annuels à partir de la liste d'actions Red Compass. Mesdames et messieurs, le fait de développer un système de MNV pour les activités de REDD+, permet à un pays de mieux suivre ses priorités et ses objectifs de développement national et régional qui serviront de base pour traiter de la REDD+, et de la lutte contre le changement climatique. Ces informations permettent à un pays de mieux comprendre, entre autres, sa propre situation, ses capacités nationales existantes et les options disponibles pour mieux suivre la dynamique des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans le cadre de la REDD+, en lien avec le contexte plus large du développement durable. Cet atelier, qui a pris fin ce 9 février 2018, a été organisé par la Banque mondiale à travers le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, le FCPF, et d'autres partenaires de la JFOI.